Notre génération vivra demain les conséquences des décisions qu'on prend aujourd'hui. Mais c'était aussi Vendécologie le pari de montrer aux jeunes que ce levier politique qui est extrêmement important, ils peuvent le saisir. C'est possible, on est 3 candidats de 22, 23 ans. On a réussi à arriver jusque-là et à porter nos idées en faisant du tractage, du collage, finalement en ayant une certaine vision dans les médias aussi. Donc c'est possible que les jeunes portent ces enjeux sur le plan politique. Ce qui est important de défendre dans ma circonscription et dans toutes les circonscriptions, c'est pas spécialement la circonscription la deuxième, c'est le monde du travail, défendre les travailleurs, uniquement, par des luttes déjà dans un premier temps, parce qu'on ne se fait pas d'illusions sur le gouvernement tel qu'il est. Donc ce sera des luttes, ce sera des combats, des grèves pour pouvoir obtenir ce qu'on souhaite. Avant tout, bien sûr, défendre l'accès aux soins pour tous. Et donc, ce sujet, la désertification médicale, le sport pour tous, car c'est aussi nécessaire pour le mieux-être de chacun, pour la santé pour tous. Je serai également aux côtés des acteurs économiques et des agriculteurs. Je souhaite continuer à agir pour l'emploi en baissant les charges. Et je continuerai, évidemment, sur un territoire comme celui-là, à soutenir la politique de revitalisation des centres-bourgs. Le premier des sujets, ce sera le pouvoir d'achat. On est en Vendée, un territoire qui est spécialiste des bas salaires. Donc le pouvoir d'achat est quelque chose d'important. La rehausse du SMIC à 1 500 € que l'on propose permet de répondre aux problématiques du territoire, aux problématiques sociales. C'est un exemple. Il y a d'autres exemples, par exemple avec les déserts médicaux. Nous avons tout un programme sur la question extrêmement concret. Et puis aujourd'hui, on sent bien aussi une déconnexion démocratique complète entre le peuple et ses élus. Il est temps d'y remédier, c'est pour ça qu'on propose la 6e République et de revoir l'intégralité des institutions. Les 5 circonscriptions ont le même problème, c'est-à-dire le pouvoir d'achat. On voit que c'est très difficile, on voit même que maintenant il y a même des matières premières qui manquent dans les supermarchés, comme l'huile, comme la moutarde. Et puis maintenant on parle aussi du lait, qui va arriver aussi. Donc le pouvoir d'achat, c'est un vrai problème. Les gens ont du mal à boucler les fins de mois. C'est difficile. Et puis on va proposer au niveau de l'Assemblée nationale un enlèvement total de la taxe sur les 100 premiers produits de nécessité. Un député aujourd'hui est élu, certes avec telle ou telle étiquette, mais ne revient jamais vers ses concitoyens. Et pour moi, le député a un devoir. Il est élu par les citoyens de sa circonscription. Quand il y a des textes, des choses importantes à décider, ça ne dépend pas que de lui. Ça doit dépendre aussi des concitoyens, de les associer. Voilà. Aujourd'hui, on décide pour nous. La santé est un domaine très important en Vendée, on a des soucis, mais on a des solutions. On a des solutions, notamment par les centres de soins non programmés, par la télémédecine, par la mise en place des seniors et des juniors médecins pour pallier ce manque. Et il faut trouver avec les maires, avec les communes, avec les intercos, avec toutes les bonnes volontés, les associations aussi de médecins. Il faut trouver les solutions et on a déjà commencé à les trouver et on va continuer évidemment. Je voudrais d'abord on redresse l'école, stopper l'écriture inclusive, revenir aux fondamentaux et cesser l'intrusion des LGBT, du wokisme dans l'école. Je voudrais aussi m'occuper de nos anciens, les maintenir à domicile le plus longtemps possible. Il y a beaucoup de choses. Bon, alors réduire les taxes sur le carburant, bien entendu, parce que c'est une catastrophe. Ensuite, j'aimerais qu'on réduise les charges des employeurs pour qu'ils puissent augmenter les salaires et de ce fait donner du pouvoir d'achat. Je voudrais aussi qu'on stoppe les éoliennes, tous les projets éoliens en Vendée. Alors moi je suis un candidat qui est libre, moi je veux être député comme je suis maire, c'est-à-dire que je suis de droite, j'ai des convictions, j'ai une colonne vertébrale et je suis profondément vendéen, enraciné. Et moi ce que je souhaite c'est être un député qui soit utile. Je ne vais pas signer une charte avec un blanc-seing en disant je signerai, je voterai toutes les lois
je voterai toutes les lois qui sont bonnes pour notre département, qui sont bonnes pour les Vendéens. Par contre, je dirais non si la loi va à l'encontre des intérêts des agriculteurs, de la santé, des entreprises. Voilà, je veux être libre et surtout au service de nos concitoyens. Nous sommes très opposés à l'éolien terrestre, enfin à l'éolien en général. Pour nous, c'est un scandale financier et c'est un scandale écologique, etc. Ça, je ne vais pas revenir sur ce sujet-là, mais nous y sommes très opposés. Par contre, nous sommes très favorables à des énergies de substitution, comme le photovoltaïque, comme les méthanisations, comme la géothermie. Nous sommes très favorables. Et évidemment, le nucléaire. Nous sommes aussi favorables au nucléaire. Donc nous souhaitons monter à l'Assemblée nationale pour créer des vocations, montrer qu'en termes de représentativité, il est légitime pour tout un chacun de se présenter, d'arriver à l'Assemblée nationale et de porter justement la voix de ses concitoyens. Ensuite, nous voulons montrer que dans une terre qui est à la fois agricole et de patrimoine comme la Vendée, nous devons mettre en place des mesures qui soient raisonnables, applicables. Donc on souhaite par exemple mettre en avant l'agriculture de conservation des sols. Et ensuite, on a un gros thème sur tout ce qui est logement, particulièrement important dans notre circonscription, où c'est une zone très touristique. 63% des Français sont pour le référendum sur le Frexit, IFOP 2022. La sortie de l'Union européenne est indispensable à la France pour sa liberté totale de choix et d'action. Elle négocierait elle-même ses accords internationaux avec d'autres pays du monde. Non seulement la France ne s'isolerait pas, mais les marges de manœuvre seraient considérables pour améliorer la vie des Français et renforcer notre pays. Avec le Frexit et le RIC, nous trouverions notre prospérité collective et notre existence en tant qu'État-nation.